Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Le Vrai MMA. Aujourd'hui, on est avec Sétif, ça fait grave plaisir. On va parler d'un sujet un peu sensible, donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo et surtout, merci Sétif d'être présent ici. Ah, merci à toi de m'inviter et merci à tout le monde de nous regarder. Mettez des likes dès le début de la vidéo, les gars, pour le référencement. Des posts bleus, les gars. Merci Sétif pour ça. Les gars, le sujet d'aujourd'hui, là, c'est simple, vous l'avez vu de toute façon dans la miniature. Est-ce que les médias ont l'obligation morale, entre guillemets morale, parce qu'il n'y a rien de grave, c'est que du MMA, mais l'obligation morale de donner de la force aux combattants? Je peux donner des exemples très rapides. Alex Lauré a combattu au Brave pour la ceinture, il y a rien eu. Laïd Zerouni a combattu pour la ceinture au KSW, il y a rien eu. On a eu Damien Lapillus qui était sur un énorme événement au Brave avec des Zizou en guest et cetera. Pareil, il y a rien eu. Moi je trouve que voilà, on va prendre l'avis de Sétif, mais je trouve que c'est pas ouf. Ouais, en fait, je pense que ben, moi, comme je t'avais déjà dit, je pense qu'il y a une réalité, économique derrière ça et aussi une réalité de diffusion de droits télé, de ce genre de choses. Le Brave, n'a pas de diffuseur en France et le KSW, là, c'était en pay-per-view. Donc RMC n'avait pas les droits dessus, ce qui bloque un petit peu l'envie aux médias et aux créateurs de faire des vidéos dessus. Ensuite, peu de gens ont vu les combats, donc c'est pour ça aussi qu'il y a peu eu de réactions dessus. Donc pour ce qui est des gros combattants, c'est ça, et pour ce qui est des petits combattants, pas encore bankable, et ben, il y a la réalité économique de, par exemple, un La Sueur, qui va pas, financer et payer un tournage coûteux, pour, faire connaître quelqu'un, une vidéo qui ne va pas marcher parce que, forcément, quand on ne connaît pas la personne qui est sur la miniature, et ben, on ne clique pas, et quand le nom, on l'entend sur TikTok et qu'on connaît pas, on swipe direct. Tout ce qui marche, c'est, Topuria, Doumbé, ce genre de choses, et BSD. Donc voilà, c'est et un problème de réalité économique et un problème de diffusion TV. Il y a aussi le problème des gens qui ne s'y intéressent pas et enfin des combattants qui ne se mettent pas en avant par eux-mêmes, non plus. OK, je suis d'accord avec toi. Par contre, tu as soulevé plusieurs points qui sont assez intéressants. Tu as dit déjà que par rapport aux droits TV et cetera, moi je trouve que ça ne regarde pas les médias parce que quand la sueur, ils font une vidéo sur Topuria ou sur Cyril Gane ou quoi que ce soit, toi et moi, on sait quand on lance des lives, pendant les soirées combat, toi et moi, on est abonnés RMC, la majorité des gens, ils viennent: «Eh, tu pas un lien Telegram?» Ils ont pas de quoi regarder. Il y en a qui regardent pas le combat. Des fois, il y a 300 personnes avec nous sur le live et ils sont là à écouter nos commentaires parce qu'ils ont pas trouvé comment regarder le combat. Donc quoi qu'il arrive, ils sont quand même intéressés parce qu'il y a une hype qui a été créée autour. Donc moi, je suis d'accord avec toi, que c'est mieux si c'était diffusé, et cetera, c'est sûr. Mais si ça ne l'est pas, bah, c'est pas une fatalité. Tu peux quand même être intéressé par un événement auquel tu vas pas pouvoir assister ou regarder, tu vois. Maintenant, Mmh. quand tu parles de combattants qui sont peu connus, bah, Damien Lapillus, c'est une figure du MMA. Laïd Zerouni est en train d'en devenir une. Alex Lauré en est une. Du moins, c'est mon point de vue. Et je trouve vraiment que, OK, si tu me dis, un tel va combattre, je ne sais qui est même pas classé, on connaît même pas son nom dans une orga, je te dis OK. Mais là, on parle quand même du toit européen. Si les mecs, ils combattent pour des ceintures européennes, ils sont au plus haut niveau de l'Europe, ils sont classés en Europe, ils sont dans le top 100 européen, ça c'est quelque chose. Tu peux pas être média MMA, enfin tu peux, ils le font et je crache pas sur la sueur les gars. Sans la sueur, il y a plein de vidéos que j'aurais pas faites parce que j'ai la flemme de chercher toutes les infos constamment et moi je suis pas un média. Je réagis beaucoup à ce qu'ils font et bravo à eux. Maintenant, tu peux pas tout le temps dire: «Ouais mais les gars, vous ça intéresse personne» et cetera. Le créateur de contenu est créateur de contenu. Quand il ouvre son téléphone, sa caméra ou je ne sais quoi, il est là pour créer une histoire, créer quelque chose qui va intéresser le téléspectateur. S'il est là uniquement pour répéter constamment ce que tout le monde fait et ce que tout le monde dit, bah, tu es un piètre média et je le dis clairement. Moi, des fois, je fais des vidéos et très souvent, c'est des vidéos qui intéressent le plus de monde, des vidéos qui ont rien à voir avec l'actualité. Je vais m'intéresser à un combattant, je vais dire: «Hey, viens, on va retracer un petit peu ce qui s'est passé avec lui» et je le fais et ça fait kiffer les gens et je suis persuadé que si j'étais, hyper talentueux, je prendrais un combat de 2 plombiers et j'y arriverais à mettre de l'intérêt auprès des gens et là, je parle vraiment dans un cas extrême. Parce que là, Laïd Zerouni, Damien Lapillus, Alex Lauré, c'est loin d'être des plombiers. On parle vraiment du top niveau européen. Donc, moi, je trouve ça assez triste et je trouve que on a chacun une responsabilité. Quand tu fais ce métier-là, tu as décidé d'être quelqu'un qui te met en lumière ou quelqu'un qui parle de ça, bah, tu peux pas zapper des trucs aussi importants, quoi. Ouais, et en plus, bah, déjà, il y a la problématique du Brave, comme je t'ai déjà dit, c'est une organisation qui intéresse pas.
ça prend pas, et en plus de ça, il y a pas de diffuseur. Bon, ça aussi, Ça, c'est c'est un relou, problème ça. et en plus du fait qu'il y a pas de diffuseur, il y a même pas de lien. C'est-à-dire, si tu veux trouver un lien illégal, tu le trouves pas, tu vois? Donc vraiment et je pense il faut que tu ailles au Bahreïn et que tu prennes une place, pour aller voir un combat, tu vois? Et donc vraiment les gens sont archi peu intéressés, tu vois? Et ouais, la preuve, pour, Loré, par exemple, le combat, malheureusement, le combat qui a eu le plus de hype, pour lui, c'est le combat au KSW, tu vois? Donc Pas c'est faux. pour c'est tu vois, c'est une raison et c'est un choix de carrière aussi à faire quand tu es français, peut-être d'aller, dans des organisations, où tu as une visibilité française, tu vois? Hem, maintenant, maintenant, le grand public MMA est Ouais. intéressé que par l'UFC Non, et je pire vais que te ça répondre à ça, vite fait. Là, tu as dit, c'est par rapport aux diffuseurs, par rapport au public, et cetera. Que ça soit par rapport au public, ça, ouais, c'est une certitude. Quand la sœur, ils font une vidéo, le seul objectif, c'est de faire des clics. Et on va pas se mentir, quand tu crées du contenu, t'as pas envie de la faire pour toi et ta famille, la vidéo. Tu as envie qu'elle soit vue mmh, par un maximum de personnes pour générer un maximum de chiffres, pour créer des opportunités, et ci et ça. Je suis d'accord avec toi. Mais regarde, quand je te dis dans le top niveau, et cetera, on a des choses qui se passent. Là, on a Jibalia qui a pris la ceinture, on a Temerlan qui a pris la ceinture. On a eu une belle soirée à Retz. Il n'y a pas eu un poste de la part de qui que ce soit. Tout le monde s'en bat les reins. Et pourtant, quand c'est Jordan quel Zebo Baki, bah, tout le non. monde en fait des vidéos. Oui, Tout mais le monde en parle parce que, ça encourage ce que je viens de dire. C'est oui, parce mais que je suis d'accord avec toi. le jour-là, tout le monde regardait le PFL, ils ne regardaient pas la reste le jour-là. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas. Enfin, être créateur de contenu, c'est aussi être là où on t'attend pas. C'est aussi créer quelque chose autour d'un truc qui est vraiment, qui a du potentiel. Parce que franchement, frérot, la soirée de la Reste qui s'est passée, c'est une soirée exceptionnelle. Ouais, les noms, c'est pas des noms incroyables, mais ce qui s'est passé, c'est incroyable. Temerlan en 57 qui termine Batsuk, c'était magnifique. Jibalia qui termine aussi son adversaire soumission, c'était magnifique. On a eu Jimmy Vienno qui a mis un énorme KO, c'était magnifique. Il s'est passé des belles choses à l'arrêt, il y avait un Oui, gros potentiel. Mais si personne n'en parle de ce potentiel-là, et c'est à nous, nous, des mais parce petits que TikTokers, frérot, non, on n'est pas des petits TikTokers. Dans le milieu, on les fait des stars étaient vidéos, autre on fait part. des stats. Non, bon, on fait partie des plus gros tiktokers, mais MMA, ouais, je c'est pense, ouais. pas ouais, non, même au top 3, 4. Si, à quoi bon bref, on va pas faire le classement, mais en termes de vues et de statistiques, oui, on est dans le top 3, 4. Mais ce que je voulais dire, c'est Heu, la soirée est éclipsée par une autre soirée. En fait, c'est un mouvement, une hype. C'est pas juste deux trois personnes dans leur coin qui font un truc, c'est un mouvement, c'est comme un raz-de-marée et tu peux pas le stopper et le dévier vers autre part, tu vois ce que je veux dire? Quand là, le PFL à Birora, Joussé, prenait toute la lumière, tu pourras pas faire, par contre, si tu mets, Revanche Bakizebo en même temps qu'Abirora Joussé, personne parle d'Abirora Joussé, personne et c'est comme ça, le public va choisir, son événement et limite, c'est pas le média qui l'a créé, c'est le média qui Je se suis cale d'accord avec au toi. public et de la demande du Je public. suis d'accord avec toi, mais fut un temps, la sueur allait tourner des reportages probablement avec Jordan. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Jordan, il est arrivé aussi à son niveau parce qu'il y a des gros médias qui l'ont suivi. Parce qu'il y a eu Parce qu'il Zebo, combattait contre Doumbé Doumbé. aussi. Il y a eu ça aussi. Ouais, mais Ouais. Baki, avant qu'il combatte, Doumbé, même avant qu'il soit en trash talk avec Doumbé, il avait déjà des followers. Lui Mais oui, parce que lui, il a fait son regarde, autopromo en regarde, allant chez des regarde, moi j'ai la youtubeurs, en solution. faisant des ch Moi, j'ai la solution à tout ça. Là, demain, on crée un groupe avec 10 créateurs de contenu, des vrais passionnés qui ont envie de mettre en avant des combattants d'MMA. On dit, les gars, demain, à 18 h, on poste tous une vidéo sur Temerlan Batsuk. Tous en même temps. Frérot, là, on va créer quelque chose. Je te le jure qu'on va créer quelque chose. Parce que oui, pas sûr. mais frérot, on va braquer. On va braquer l'algorithme. Ils n'ont pas le choix. Parce que nous, on est beaucoup. Parce que Ben on OK. va Bah, donner regarde chacun la notre ligue vision MMA. de ce qui se passe. Regarde la Ligue MMA. C'est pas pareil. Et je vous jure les gars, je ne clash pas du tout le truc. Non, je sais que tu l'apprécies, on en a déjà parlé en je privé et faisais tout, partie sur la évidemment. première saison, je faisais partie sur la première saison, et la deuxième saison, il y a plein de gars que j'aime bien, limite des collègues qui sont dedans et par cœur, je le connais personnellement. Mais juste, est-ce que il y a un réel engouement qui a été fait sur 2 ans de vidéos toutes les semaines, Non, de 20 créateurs en même temps? non. Pourquoi? Parce que c'est Les gens niché. voient ce que c'est, Mais mais frérot, c'est pas de l'actualité MMA. Déjà, la majorité des gens s'en battent les reins des pronostics de
Je vais pas citer de nom parce que ça va être méchant, mais même si c'est les meilleurs pronostiqueurs du monde, hein, les gens s'en battent les reins des pronos de un tel ou un tel. C'est flou, il y a beaucoup de choses qui vont pas, et cetera. Là, moi, enfin, c'est bien ce qu'ils font, c'est stylé, hein. Moi, l'idée, je la trouve incroyable, donc force à Parker, et je clash absolument pas la Ligue MMA. Ce que je te dis, c'est que là, demain, tu as une actualité d'un combattant qui va combattre. Moi, je vais donner mon avis, je vais dire: «Eh les gars», sur ma petite vidéo qui va durer 1 minute, je vais donner mon avis, je vais dire: «Les gars, c'est une opposition de style incroyable. On a YR Fight, il va arriver, il va dire: "Les gars, c'est peut-être le défi le plus incroyable de untel", et il va donner son avis. Mmh. Toi, tu vas arriver, tu vas dire: "Les gars, lui, c'est impossible qu'il passe lui." On va créer une histoire avec tout ça. Je te Pourquoi? jure, Parce que ta tu vision, sa surestimes vision, trop ma vision, elles vont apporter quelque chose. Tu tu comprends? surestimes trop le truc. Regarde, tu as vu, le travail de Kaina, c'est de faire ça, Kaina, qui est attaché de presse d'Arès. C'est de convier, Salut Kaina. un maximum de créateurs de contenu comme nous, comme elle l'a fait avec nous, pour que nous, on fasse des vidéos là-dessus. Quand nous, on fait des tu as vu, par exemple, sur le dernier Arès, tous les créateurs qui étaient là, alors c'est vrai que pour cet Arès, vu que tout le monde avait lâché, tout le monde est allé au PFL, il y avait, quasiment que des petits créateurs, on était les 2 plus gros, au final. Et il Donc y avait la Grinta aussi, qui est quand même. ouais, mais ouais, c'est vrai, mais la Grinta, ils ont pas fait de vidéo, Ben, personne n'en a là-dessus ou fait. quoi que ce soit. Personne n'en a fait. Tout le monde est venu Si, ils ont fait regarder un live, ils le ont fait un show. live. Tout le monde est venu regarder le show et n'a pas fait de vidéo. Ouais, mais et d'ailleurs, c'est scandaleux parce que moi, je parle pas pour la Grinta, parce qu'en bah, juste parce que je les aime bien, en fait. Mais mais il y en a d'autres, il y en a d'autres que tu as vu qui sont venus, qui sont eh gros, ils étaient dans le salon, ils mangeaient des pitchs, ils ont regardé à la télé le truc, ils sont partis avant la conférence de presse et Ouais, ils ont pas fait de vidéo dessus. ouais. Il y a Bah beaucoup de médias gros, qui se sont c'est taillés. juste viens gratter mon truc. Tu ni allé à la conférence de presse d'avant, ni à celle, d'après. Ouais. Tu venu, tu dans un salon avec tes potes. Mm. Gros, c'est une catastrophe ça, tu vois? Et bref, comme a dit Franck Gastambide à ce moment-là, on sait qui sont les vrais, ceux qui sont restés jusqu'à la conférence de presse. Donc, on a fait une digression là. Vous comprenez peut-être pas tout, vous avez peut-être pas toutes les refs. Mais Ouais. en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que, ouais, à la base, le propos, c'était que Kaina fait ça. Elle dit à donc tous les petits créateurs qui étaient là, ils ont tous fait des vidéos sur l'événement et pourtant l'événement a pas pris. L'ARES eux-mêmes, la vidéo de conférence de presse qu'ils ont sortie, a fait quelque chose comme 300 vues Ouais, c'est une et folie. un flop monumental. Ouais, c'est une Mais folie. vraiment, et malgré, en plus, ah, tout ce qu'il y a pour que ça fonctionne, tu vois? Il y avait tout sportivement pour que ça marche. Pour que ça marche, c'était C'est beau. ça. C'était beau. On Et il y a avait même Vieno pour le côté star, enfin pour le côté, hype. Vieno, Donc on avait Vieno avec son confrère il y avait de la Muay Thai. mmh, Attends, je le connais, Vieno, regarde, je suis Binaté, Binaté, merci. Youssouf il y avait Delphine Binaté. aussi. Il y avait Delphine et il y avait les 2 combats pour le titre. Bah, c'est les gars, c'était vraiment un vrai événement et Mmh. pour le coup, Mais que des finishes. Ça a tenu de ses ça devait promesses. être à la base, il devait avoir Mustapha Diakité contre Paulin Béguet et ça aurait été, pas le Lee Scott, l'autre, le gallois là qui a gagné Josh contre O'Connor. Giroud, Josh O'Connor, contre Jbalia et là, crois-moi, ça aurait fait autre chose déjà. Ça alors En fait, peut-être le problème, pas c'est que le PFL, ils ont décidé de faire leur soirée en même temps. Et Patrick Abirora, mmh, Joussé, c'était quelque chose que, voilà, sur le papier, c'est intéressant. Ça fait ouais kiffer sur le papier, on va pas se mentir. et puis Bon. PFL ont une meilleure force de frappe en termes de communication et c'est logique. Mais maintenant Ah, pas en regarde, là, il France, va je suis pas avoir d'accord. regarde, l'ARES Nice, alors pourtant, tu as vu la carte, elle est pas exceptionnelle, hein. Mmh. La carte de la Race Nice, elle est bien. Moi, je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de gars à moi qui combattent. Mais la carte, elle est pas folle, pour le public, français et pourtant, tu verras que ça va faire un carton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en ce moment. Il y a pas d'UFC, il y a pas de PFL et c'est facile de vendre cette carte et il y a quand même Virgil Hogan qui vend. Donc Virgil Hogan, il est c'est pas là, vendeur, hein. il est pas vendeur, à l'international pour l'UFC, mais Axel Sola, oui, il reste beaucoup vend plus. ça reste un nom, que les Français ont envie de voir, Oui, bien gagner sûr, puisque bien sûr. record nul, puisque, moi enfin record nul, c'est-à-dire, Pas 0 de défaite défaite, ouais. et ouais et donc voilà et la reste du 30 janvier, ça va être pareil. Ça va être hyper lourd. On a le retour de Jordan Zebo, on aura certainement, Younoussov, Binaté. Les autres, je les connais pas les 2 autres combattants là, mais bref, ça va. Binaté, on l'a vu boiter en Ouais, sortie de on l'a combat. vu Personne boiter, n'en a on, parlé, moi je l'ai vu, il allait dans les coulisses, il arrivait pas à marcher sur ouais. ses jambes, ça m'étonnerait qu'il combatte. Ouais et c'est pour ça d'ailleurs si c'est toujours pas été annoncé par l'ARES, c'est pas pour rien je pense. À mon avis aussi, ouais.
Bref, tout ça pour dire que moi, je pense que les médias devraient, parce qu'ils sont à la base passionnés de ce sport-là, devraient donner de la force, à des combattants qui, eux, en ont besoin et qui ils sont pas là pour faire des blagues sur internet, ils sont là juste pour faire des performances et si tu on demande pas ça aux footballeurs, les gars, on leur demande de marquer. Aux combattants d'MMA, on leur demande de faire des blagues pour être connus. Moi, je comprends pas ce truc-là. Pour moi, c'est aux médias, Parce que c'est individuel. c'est aussi au public d'apprécier ce qu'ils ont en France parce que les gars, je vous jure que payez vos tickets à l'ARES 30-35 balles, c'est gratuit pour la soirée que vous allez passer. C'est pas un concert où tu vas payer 150 € pour être en VIP ou je sais pas quoi, et tu vas regarder 2 heures de concert avec 30 minutes d'intro, c'est pas le mec que tu as payé. Tu as vraiment une soirée de MMA incroyable avec des combattants français que tu peux suivre. C'est, c'est vraiment c'est du beau spectacle, c'est vraiment stylé. Et moi, je trouve que tous ces mecs-là méritaient de la force. Et moi, si j'avais été la sueur, peut-être c'est pour ça que je le ne suis pas. Peut-être si je le. Mmh. De toute façon, je veux pas devenir la sueur, les gars, hein. Moi, je Transpires veux. pas beaucoup de base toi, de toute façon. Voilà, moi, je transpire pas beaucoup, les Cut gars. pas cut Pas de pas grand chose. cutting, pas de transpiration, pas de sueur. Mais, mais moi, en vrai, je trouve que le créateur de contenu doit prouver qu'il est bon en hypant des choses, en donnant de Mmh. la magie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que les gars, la vidéo là a eu un petit souci. Un grutier, un mec qui te fait une vidéo sur une grue, la grue, on s'en bat les reins à la base, mais si tu as fait une belle histoire sur la grue, ah bah, la vidéo, tu vas la regarder et elle va t'intéresser. Donc c'est pareil pour les combattants français. Et c'est pas des grues, les gars. Ils sont bien plus intéressants qu'une grue. Bon, il y a certains quand même, Ah, t'es je une préfère les galère. grues. T'es une galère. Mais les gars, après voilà, moi si j'ai un mot à dire et un message important à passer, c'est n'attendez pas que les médias parlent d'un combattant pour le connaître. Allez chercher par vous-même en regardant les tapologies, en regardant les classements Fight Matrix. Allez regarder même de l'amateur, parce que faut pas attendre que le combattant signe à l'UFC pour le suivre. Tu as des combattants amateurs aujourd'hui qui sont méga prometteurs. Ça, je Moi, suis moins j'avais fait d'accord. bah, moi, je m'étais cassé la tête, à regarder, les IMAF, Europe et Monde avant, que je regardais pas et ben je suis bien content parce que j'ai découvert tous les gens qu'aujourd'hui, maintenant, les gens, découvrent, tu vois? Et ben je trouve ça cool, tu vois? Les Ouais. Bafodé Gassama, les Samba Sima, les Paul Dena. Moi, je les voyais avant que la live commence. Hugo Vidal, tous les gars là, je les voyais avant et donc même, comment il s'appelle? Ouais, Walid Andia? Walid Tandia. Walid Tandia, tu vois? Là, il y a moi, les gars, je vous conseille, allez voir Kalim Mastouri et ça va être, c'est un banger, c'est une folie. 13-1 en amateur, que des finish premier round. Oh les gars, c'est un truc, ça n'arrive jamais en amateur. Vous allez le voir quand il sera Dinguerie. pro, vous vous direz: «Ah putain, c'est Tiff, il l'avait dit dans une vidéo». Bah, soyez ce gars qui le connaît depuis le début. OK, OK. Bon, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit. On n'est pas d'accord, mais faut pas être d'accord pour faire une belle vidéo, je pense. Donc c'est cool qu'on ait des avis divergents. Les gars, donnez votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Merci à Sétif d'avoir participé à cette vidéo, c'est un plaisir. Avec plaisir. Et les gars, allez voir la chaîne de Sétif. On vient de tourner une vidéo juste avant, qui sera Ouais, aussi sur la chaîne de Sétif. Donc si vous avez sujet envie de sujet du plus de dopage. contenu, ouais, vidéo très intéressante. Il y a eu des prises de parole, des trucs hyper intéressants à suivre. On va pas la spoil ici. Donc merci frérot, merci les gens qui suivent et pensez à liker les gars.